On poursuit avec plusieurs définitions liées à la notion de norme dans un espace vectoriel. Donc on considère un espace vectoriel normé. La première définition, c'est la notion de distance associée à une norme, que j'appelle D, qui va de E croix E dans R+, et la distance entre deux vecteurs, je la définis comme étant la norme de Y moins X. Alors, les distances, cette notation-là, bon, elle sert à abréger un peu certaines notations, mais aussi elle peut servir à la notion de ce qu'on appelle des espaces métriques, qui sont une généralisation des espaces vectoriels normés. Pour l'instant, vous allez simplement la retenir comme une abréviation. La norme de y moins x, je l'écris comme la distance d de xy. On va définir les boules. Donc on va commencer par ce qu'on appelle les boules ouvertes. Donc si x0 est un vecteur et R un réel strictement positif, j'appelle boule ouverte avec un E, de centre x0 et de rayon R, l'ensemble que j'appelle B indice O de x0 et de rayon R, qui est l'ensemble des vecteurs de E, tel que la distance entre x0 et y est strictement inférieure à R. Donc la boule ouverte de centre x0 et de rayon R, c'est l'ensemble des vecteurs de E qui sont à une distance de x0 au plus de R. C'est-à-dire tel que la norme de y moins x0 est strictement plus petite que R. La boule fermée de centre x0 et de rayon R, avec R dans R+, est la boule fermée de centre x0 et de rayon R, c'est l'ensemble des vecteurs tels que la distance de x0 à y est inférieure ou égale à R. Et enfin, j'appelle la sphère de centre x0 et de rayon R pour R dans R+, la notation c'est S de x0 et R, qui est l'ensemble des vecteurs y dans E, tel que la distance de x0 à y est égale à R. Alors une petite remarque, c'est que pour la boule ouverte, je n'ai pas parlé de la boule ouverte de centre x0 et de rayon 0, alors que j'ai autorisé à une boule fermée ou à une sphère d'être de rayon 0. Alors en même temps, c'est pas très intéressant. La boule fermée de centre x0 et de rayon 0, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont à une distance 0 de x0, sauf que la norme de y moins x0 vaut 0 si et seulement si y égale x0. Donc la boule fermée de centre x0 et de rayon 0 ou la sphère de centre x0 et de rayon 0, c'est singleton x0. Sinon, dans la plupart des cas, ce qui sera intéressant, c'est de regarder la boule de centre ouverte, fermée ou éventuellement la sphère de centre x0 de rayon 1 à rayon R strictement positif. Alors je vais faire quelques dessins dans R2. Et je vais dessiner, alors ce que j'ai dessiné ici sont des sphères pour les différentes normes. Pour la norme 1, par exemple, la norme 1, je rappelle que la norme 1 d'un vecteur xy, c'est valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Donc si je veux représenter la sphère de centre le vecteur nul de R2 et de rayon 1 pour la norme 1, je vais donc représenter, il va falloir que valeur absolue de x plus valeur absolue de y soit égale à 1. Ce qui donne ce carré noir. Alors c'est un carré, hein, même s'il aurait fallu sans doute déborder un peu vers le bas. Pourquoi? Parce que si ici dans le cas x positif et y positif, j'ai le bout de droite x plus y égale 1, et ici si x est négatif et y positif, j'ai moins x plus y égale 1, etc. Donc voilà pour la sphère de centre 0 et de rayon 1 pour la norme 1. Pour la norme 2, comme c'est la norme euclidienne canonique dans R2, bah vous le savez depuis que vous êtes très jeune, à savoir que l'ensemble des points qui sont à une distance 1 de l'origine, c'est ce qu'on appelle un cercle de centre 0 et de rayon 1. Donc, même s'il n'est pas très bien dessiné, en vert, on a la sphère unité pour deux centres le vecteur nul et de rayon 1. Et enfin, pour la norme infinie, c'est le maximum entre la valeur absolue de x et la valeur absolue de y si le couple xy est dans R2. Donc, quand est-ce que le maximum entre valeur absolue de x et valeur absolue de y est égal à 1? Ben, c'est quand x est égal à 1 et y entre moins 1 et 1, ou quand y est égal à 1 et x entre moins 1 et 1, ou quand x est égal à moins 1 et y entre moins 1 et 1, ou quand y vaut moins 1 et x entre moins 1 et 1, donc ce qui donne ce carré bleu. Alors une fois que j'ai dessiné les sphères, c'est pas très compliqué de voir où sont les boules ouvertes et les boules fermées. Pourquoi? Parce que la boule ouverte de centre le vecteur nul et de rayon 1, bah c'est tout simplement les points qui seront à l'intérieur de ce disque. Donc qui seront sur le bord, sur la sphère. La boule fermée, vous allez avoir les points du cercle et les points du disque. Alors que si je prends la boule ouverte, j'impose que la distance soit strictement plus petite que 1, et donc vous allez avoir simplement l'intérieur du disque. Pareil, évidemment, pour chacune des trois normes. Donc si je voulais la boule, par exemple la boule fermée de centre l'origine et de rayon 1 pour la norme infinie, j'aurais ce carré bleu plus tout l'intérieur du carré.
Si je voulais seulement la boule ouverte, bah, je l'aurais juste l'intérieur du carré, puisque les points qui sont sur le bord ici sont à une distance exactement 1. Donc la boule ouverte, comme c'est la distance strictement inférieure à 1, il y aurait juste l'intérieur sans prendre en compte les points du bord.